de Heer. Of zing de naam van de Heer. Et vous, rivières, océans, Bénissez le Seigneur. vous tous, bêtes et troupeaux, Bénissez le Seigneur. vous tous, oiseaux dans le ciel, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Volken de aarde loof de Heer. Lof de Heer onze God. Rechtvaardigen en nederigen van hart. Lof de Heer onze God. Dank de Heer, want hij is goed. Lof de Heer onze God. Lof de Heer onze God. toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur. vous, les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur. à lui, louange pour toujours. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Hemelen loof de Heer. Lof de Heer onze God. Engelen des Heeren loof de Heer. Lof de Heer onze God. Zon en maan loof de Heer. Lof de Heer onze God. Lof de Heer onze God. Et vous, la lune et le soleil, Bénissez le Seigneur. et vous, les astres du ciel, Bénissez le Seigneur. vous toutes les pluies et rosées, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Vuur en hitte loof de Heer. Lof de Heer onze God. Koude en vorst loof de Heer. Lof de Heer onze God. IJs en sneeuw loof de Heer. Lof de Heer onze God. Lof de Heer onze God. Aussi une petite émotion, parce que vous êtes tous là. Parce qu'il y a ici, d'abord, certainement prière, il y a ma maman et mon papa qui sont ici. Sans eux, je ne serais pas là. Il y a mes frères et sœurs. À la maison, il y avait parfois de l'ambiance. Mais ça m'a aussi éduqué dans la vie. Ça façonne d'avoir 5 frères et sœurs. Les uns faciles, les autres difficiles, certains jours. Mais tous pleins d'amour. Et ce qui compte. Et puis, il y a aussi ceux qui m'ont fait grandir. Il y a ici mon professeur de 6e primaire qui est là. Et ça, je rends grâce au Seigneur. Quand j'étais petit, j'espère le rester, je ne savais pas qu'il allait à la messe tous les dimanches. Il aurait dû me le dire. Alors il y a tous les autres. Il y a aussi quelqu'un à qui je voudrais dire merci. Sans lui, je ne serais pas le prêtre que je suis. C'est le Père Lucien. Il y a tous ceux qui m'ont fait confiance dans la vie. Je sais qu'il est vicaire épiscopal, mais avant qu'il soit vicaire épiscopal, Herman, le recteur de la basilique, m'a fait confiance. En acceptant et en demandant si je voulais bien devenir curé de la pastorale francophone ici. Et je le remercie aussi d'avoir fait confiance. Ces appels de la vie m'ont aussi construit. Et je rends grâce au Seigneur. Et puis, il y a vous tous. Vous tous. Je me dis parfois, j'ai un drôle de caractère. Je ne suis pas la douceur incarnée. Mais si vous saviez combien je vous aime, si vous saviez combien j'ai d'amour dans le cœur, et que je vous porte tous les jours, même si parfois je suis dur, mais ça il faut me le pardonner. Je vous l'avais mis dans la lettre d'invitation, donc vous êtes venu ici en me disant que vous me pardonnez quand même ce qui est trop dur dans ma vie. Je l'espère, mais je vous aime beaucoup. En ik wil ook
Ik wil ook mijn familie dank zeggen dat zij vandaag hier zijn. Ik weet dat een deel van mijn familie hier aanwezig is met een pijn in het hart. En toch vraagt de Heer ons, loof en prijs de Heer. Hij is onze redder. In zijn naam vinden wij ons heil. En ik wil ook al mijn Nederlandstalige broeders en zusters bedanken voor hun aanwezigheid. Hier zijn er broeders en zusters van Sint-Anna, van de Basiliek, en pastoor Benno is er ook weer bij. Ik wil jullie allemaal van harte bedanken dat jullie hier zijn met mij om de Heer te loven en te prijzen. Dank u. Encore une chose. Je sais que nous ne sommes pas ici que dans cette église. Il y en a qui prient pour nous et il y a tous ceux qui sont au ciel, qui prient avec nous. L'église de la terre est unie à l'église du ciel. Alors mes frères et sœurs, l'Eucharistie ne doit pas être centrée sur un prêtre. Vous pouvez prier pour lui et pour tous les prêtres, que nous devenions chaque jour de saints prêtres. L'Eucharistie, c'est aimer le Seigneur. Nous sommes tous, moi aussi, venus pauvres pécheurs, mais Dieu nous aime. Ah, si nous pouvions ouvrir notre cœur à sa miséricorde. Broeders en zusters, wij zijn niet gekomen hier om een mens te bidden, maar de Heer te loven en te prijzen. En hem te bedanken, omdat hij ons altijd vergeven als wij erkennen dat wij arme zondaars zijn. Dat doen wij nu en wij rekenen op Gods barmhartigheid. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, chantons la gloire du Seigneur. Gloria,
aussi associés dans cette Eucharistie. L'abbé Frédéric, qui est ici avec nous, et dont le frère Valentin est aujourd'hui aussi ordonné prêtre. Tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Les enfants de 4 à 7 ans sont pris en charge par Michel et Anna. Les enfants de 4 à 7 ans, donc, pris en charge par Anna. Michel est à votre gauche. Votre droite, pardon. Et les enfants de 8 à 12 ans sont pris en charge par Jamani et Rose. Et Jamani est là-bas. Donc 4-7 ans par là et 8-12 avec Jamani. Lecture du second livre de Samuel. Toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent: Nous sommes du même sang que toi. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, tu dirigeais les mouvements de l'armée d'Israël. Et le Seigneur t'a dit: Tu seras le pasteur d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. C'est ainsi que tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur.
Tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Colosse. Broeders en zusters, blijmoedig danken wij God de Vader, omdat Hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de Heilige en te leven in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In Hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong, de eerste die van de dood is opgestaan, om in alles de hoogste te zijn, Hij alleen. Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door Hem het heelal met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen door Hem alleen. Tot zover de tweede lezing. Soit le règne de David notre Père, le royaume des temps nouveaux. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. On venait de crucifier Jésus. Et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant « Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Une inscription était placée au-dessus de sa tête. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Jésus lui répondit, Amen, je te le déclare. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Mes frères et sœurs, puis-je vous demander, comme le bon larron, à vous tous, n'as-tu pas la crainte de Dieu? N'as-tu pas cet amour de Dieu dans ton cœur? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Un homme est crucifié. Un homme qui n'ouvre pas la bouche. Un homme qui est comme un agneau conduit à l'abattoir. Il n'ouvre pas la bouche. Il se laisse conduire. On ne lui prend pas sa vie. Il la donne. Et à côté, il y en a un qui regarde. Comme la foule, le peuple était là à regarder. Et il était là à regarder. Et c'est le meurtrier qui est crucifié à la droite du Seigneur, qui crie à tout le peuple: n'avez-vous pas la crainte de Dieu? Vous regardez quoi? Vous écoutez quoi? Vous écoutez les chefs des peuples qui se demandent orgueilleusement: pourquoi tu ne descends pas de la croix? Pourquoi tu restes là? Et tu ne descends pas, et tu nous sauves avec. Il demande au peuple: que regardez-vous? Qu'écoutez-vous? Parce que le peuple voit aussi l'autre larron qui se moque de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, me descends de là et sauve-moi avec toi. Mais qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce que je regarde? Qui touche mon cœur? Et comment le cœur de ce bon larron a été touché? C'est un humble, un tout petit. Il a regardé Jésus. Il a regardé celui qui était crucifié autour de lui, à côté de lui. Et qu'est-ce qu'il a entendu? Père, entre tes mains, je remets ma vie. Il a entendu: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a entendu: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il l'a entendu. Et il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il dit à tout le peuple qui regarde et au mauvais larron: mais il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Et il contemple celui qui n'a rien fait de mal. Il le regarde, mais avec les yeux de son cœur. Et qu'est-ce qu'il voit, ce bon larron? Il voit le miroir de l'amour, dans lequel il aurait dû regarder toute sa vie, dans lequel il regarde toute sa vie maintenant, à l'heure où ce qui lui arrive, il l'a mérité. Il le sait. Il voit l'amour qui se donne. Il voit l'amour qui est angoissé, non pas à cause qu'il a été méchant et qu'il n'a que ce qu'il mérite. Il a les yeux du contemplateur. Il a les yeux du cœur ouvert. Et il voit que celui qui meurt sans rien avoir mérité, sans avoir fait le mal, il a compris qu'il portait ses propres douleurs. Que chaque fois qu'il a craché sur un homme, ces crachats viennent s'imprimer sur celui qui est crucifié à côté de lui. Que chaque fois qu'il a bafoué l'homme, il voit que celui qui est crucifié à côté de lui est bafoué de tout cela. Mais il voit cette angoisse de son Seigneur, d'un roi d'amour qui descend dans l'angoisse de la détresse humaine, qui descend dans l'angoisse de non-amour, et son cœur reste douloureusement, certes,
avec angoisse de cette descente dans les enfers. Il va descendre jusque dans les enfers et il entend ce cri de Dieu qui descend dans l'horreur des horreurs, dans ce qui est l'anti-Dieu, le mal. Il le voit cela, mais avec un cœur qui contemple le crucifié, qui est plein d'amour, qui est plein d'amour. Et il dit, Jésus, et il est le seul dans l'Évangile qui appelle Jésus si affectueusement, Jésus, souviens-toi de moi. Je t'ai regardé, Jésus. Je t'ai regardé, j'ai vu l'amour. J'ai vu toute ma vie dans le miroir de la charité que tu es. Et j'ai vu que je n'ai jamais été comme toi tu es. J'ai vu que toi tu es amour, que ceux qui te crachent dessus, que ceux qui se moquent de toi, tu ne veux pas descendre de la croix, mais tu acceptes encore tout cela pour nous en sauver, pour les sauver. Je veux ce royaume qui me sauve de mon péché, de ma faute, de ce qui me fait horreur, de ce mal qui se retourne contre moi parce que je l'ai cherché, parce que je l'ai voulu, parce que je l'ai commis, parce que je n'ai pas utilisé ma liberté comme je le devais. Je devais utiliser ma liberté pour l'amour. Je l'ai utilisé pour le mal. Et il me revient comme un boomerang. Oui, je vois en toi, Jésus, le miroir de la charité. Et je vois que ma vie n'a pas été comme j'aurais dû le faire, comme j'aurais dû la vivre pleine d'amour. Mais il voit beaucoup plus. Il voit beaucoup plus. Il voit le royaume de l'amour naître en Jésus. Il voit celui qui porte la douleur du monde. Il voit celui qui entre dans le mal du monde. Non, Dieu n'est pas resté loin. Les hommes se demandent souvent, mais où es-tu, Dieu, dans le mal de l'homme? Il est dans le crucifié. Dieu n'a pas lavé ses mains comme Pilate, comme un homme devant la souffrance de l'innocent. Dieu n'a pas lavé ses mains. Dieu n'est pas resté loin. Il est le crucifié, crucifié de nos douleurs, crucifié par notre faute, crucifié par le mal que nous avons fait. Voilà notre Dieu. Il n'est pas resté au ciel, il est descendu. Mais jamais, jamais, et c'est ce que le bon larron a compris, jamais pour nous accuser, jamais pour nous écraser dans le mal qu'on a fait. Jamais le Christ ne dit à ce bon larron, tu es un pécheur et tu n'as ce que tu mérites, voilà. Ah non, jamais le Christ n'a souligné la faute d'un homme pour l'écraser. Le Christ n'a rien dit, il n'a dit qu'une parole d'amour. Père, pardonne-leur. Et il sent que ce pardon le met debout. Il sent que pour la première fois, un homme prononce un vrai pardon. Un pardon qui libère son cœur. Un pardon qui lui permet de regarder tous les hommes et femmes devant lui qui l'accusent d'être meurtrier. Et il l'est. Mais les hommes l'ont accusé simplement de meurtre qu'il a commis. Mais ne l'ont pas mis debout, l'ont écrasé. Et ça, c'est l'homme. Si tu es meurtrier, tu dois mourir. Et Dieu dit, si tu es meurtrier, je porte sur moi ta douleur et je veux t'en relever. Je veux te laver, te revêtir du manteau de l'amour et te redonner la vie. Et tu pourras regarder tous les hommes et femmes en face dans les yeux. Et même celui que tu as tué. Parce que moi, ton Dieu, je te sauve et je t'aime. Comme j'ai sauvé celui que tu as assassiné. Et c'était injuste, mais tu as reconnu que tu as commis le mal. Tu as reconnu ta faute devant moi. Tu as vu en moi un miroir qui montrait ce qu'il y avait de déformé dans ta vie. Mais tu as vu que je te renvoyais non pas une image de toi dégoûtante, comme tu as une mauvaise image de toi, mais je te renvoie le message de l'amour. Je t'aime et tu as du prix à mes yeux. Et ce ne sont pas tes actes qui font que tu n'es pas mon enfant. Tu as assez vu dans ma vie, dans l'amour que j'ai pour toi, que tu as fait le mal et tu le reconnais. Je n'attendais que cela, mais pour te mettre debout, pour te relever. Mes frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ est persécutée aujourd'hui. On se moque d'elle, et parfois à raison. Elle n'a pas encore assez reconnu que parfois le mal qui lui advient, c'est de sa propre faute.
Elle ne le reconnaît pas avec assez d'humilité. Elle doit aller plus loin dans l'humilité. Une partie de la persécution que nous connaissons vient du mal que nous avons commis. Nous devons le reconnaître. Mais l'Église a sa beauté et son avenir devant elle à une condition. C'est que nous regardions le crucifié qui nous dit à tous et à l'Église: je t'aime et tu as du prix à mes yeux, mais change de vie. Il faut, mes frères et sœurs, que tous les hommes et femmes qui nous voient vivre aient envie d'aimer et envie de se dire en nous voyant tellement l'amour de Dieu est vivant en nous. J'étais pas fait pour ce que j'ai fait. Je suis fait pour l'amour avec un A majuscule. Quand je vois Dieu vivre en toi, j'ai envie de me livrer à ce Dieu qui te donne d'être amour. Et à cette condition-là, nous aurons rempli notre vocation de fils et filles de l'Église, c'est-à-dire fils et filles de notre tête, qui est le Christ. Nous sommes le corps du Christ. Et le Christ n'accusera jamais son Église, mais lui demandera à nous tous: reconnais ta faute, mais laisse-moi te transfigurer. Et si tu acceptes de reconnaître ta faute, jamais je ne t'écraserai. Mais aujourd'hui, pour toi, commence une vie nouvelle. Aujourd'hui, tu peux renaître, tu peux redevenir ce que j'avais toujours voulu que tu sois par ton baptême, rempli de la robe de l'amour. Je voulais que tu sois revêtu de la robe de l'amour. Pour toujours, tu as sali ta robe, mais je t'en accuse pas. Je te demande que tu le reconnaisses. Mais toi qui le reconnais, je te pardonne et je te relève et je te refais confiance. Et en tout homme, en toute femme, en tout chrétien, jeune, enfant, vieillard, peu importe, les hommes et les femmes de ce monde doivent voir l'amour du Christ. Jamais une église qui culpabilise pour mettre par terre. Laissez les hommes faire ça. Laissez les juges des hommes faire ça. Et il y en a des injustes, des juges. L'humanité devrait être beaucoup plus tolérante. Et les juges de la terre, beaucoup plus amoureux. Parce qu'ils sont les premiers pécheurs, ils doivent juger des hommes. Et pour les mettre par terre, il suffit de voir ce qui se passe. Mais nous ne sommes pas les yeux d'un juge. Nous sommes les yeux, les lèvres, le courage, la tendresse, l'amour, le service, la générosité d'un roi d'amour. Et si nous décidons maintenant, ici, de se dire: oh oui Seigneur, je ne suis qu'un pauvre pécheur, mais je fais confiance à ton amour. Redonne-moi le manteau de l'amour. Revêt-moi encore une fois de l'Esprit Saint. Seigneur nous dira: aujourd'hui, ici, dans cette basilique, recommence le règne de l'amour avec plus de force. Il ne s'est jamais arrêté, parce que le Seigneur n'abandonne jamais son Église. Mais il nous dit: toi, aujourd'hui, si tu acceptes cela, d'être partout où tu seras, non pas un reproche, mais l'amour qui donne envie d'aimer, alors, je te le dis, tu rends mon Église belle et tu fais ma joie. Et aujourd'hui, commence pour toi le paradis et la joie de te savoir aimer. Et Dieu répandra cet amour, ma grâce, dans le cœur de tout homme et toute femme. Broeders en zusters, wat de Heer ons vraagt, is nooit of nooit onze medemensen te veroordelen. Kijk naar onze God, onze gekruiste God. Hij is liefde. Hij is alleen maar liefde en barmhartigheid. Nooit of nooit op de kruis heeft hij iemand veroordeeld. Dat ziet u nooit in zijn leven. Maar met angst gaat hij in onze hel, in de hel van de zonde. En hij komt in onze hel om ons te redden van de dood, om te redden van kwaad. Nooit of nooit heeft God iemand veroordeeld. God is niet gekomen om ons te veroordelen, maar ons lijden op zich te nemen en ons bevrijden van al onze zonden. En van ons nieuwe mensen te maken. Mensen met een grote liefde. Mensen die echt het kerk laten leven waar ze zijn. En wat is het kerk laten leven waar ze zijn? Jezus Christus leven in ons. En dan zullen wij aan elke mens
het verlang geven naar God te kijken. Dat moeten wij doen. Niemand mag je gewoon vertrekken van deze kerk vandaag. Nee, maar laat je kijken door de Heer. Laat je leven zien door de Heer. Hij zal u tonen, zoals hij heeft getoond aan de goede moordenaar, dat soms uw leven niet zo mooi is, maar niet om jullie te veroordelen, maar om te zeggen, ik tel op jou. Ik wil jou een nieuw leven geven, mijn liefde. En overal waar je bent, wil ik dat mijn liefde in jou leeft. Mes frères et sœurs, l'Église, c'est le corps du Christ. Et il compte sur toi, pour que tu sois comme le bon larron, confiant en la miséricorde de Dieu, confiant qu'aujourd'hui peut commencer une nouvelle vie. Et qu'en te regardant, toi, le bon larron, qui regarde le Christ, et que le peuple regarde, qu'en te regardant, le peuple ait envie de regarder celui que tu regardes, celui qui vit en toi, Jésus-Christ. Si à l'heure de notre mort, on pouvait mettre sur nos tombes à nous tous, il nous a fait aimer le Christ, qui est l'amour, alors nous aurons réussi notre vie de chrétien. Si on peut mettre sur notre tombe, il a été une lumière dans la nuit de l'amour de Dieu et non pas de la culpabilisation, alors le Seigneur nous dira encore, à l'heure de la mort, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Gloire à Dieu. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, proclamons ensemble notre amour pour le Seigneur en proclamant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, dans cette basilique du cœur de Jésus, que le cœur de Dieu bat dans nos cœurs, chantons tout l'amour du cœur de Jésus pour nous. Nom de Jésus, le nom du bien-aimé, le nom du premier-né. Loué soit Dieu, Jésus, brûlé le grand amour, l'inclinable péché, pitié pour nous. Jezus naam, de naam des waren herders, de naam van het goddelijk lam. Geloof zij u, Jezus hart, de kroon van lijden hart, genade voor de zonde, ontferm onder ons. Nom de Jésus, plus beau que tous les noms, le nom qui nomme Dieu. Loué soit Dieu, cœur de Jésus.
de naam van de gedoopten, de naam die ons rechtvaardigt. Geloof zij u, Jezus van, het hart des mensen soms, het bloedend hart van God, ontferming over ons. Nom de Jésus, puissance de salut, qui marque notre front. Loué sois-tu, cœur de Jésus, qui mène vers la joie, qui garde dans la paix, pitié pour nous. Jezus naam, de wonde in ons hart, het doel van ons verlangen. Geloof zij u, Jezus hart, dat alle ons gemeend en onder ons bestilt, ontferming over ons. Nom de Jésus, soleil en pleine nuit, fraîcheur en plein été. Loué sois-tu, cœur de Jésus, printemps en plein hiver, fontaine en plein désert, pitié pour nous. Jezus naam, nog klaarder dan de dag, nog zoeter dan de honing. Geloof zij u, Jezus hart, je ster op onze weg, je rots die het water geeft, ontferming over ons. Nom de Jésus, la perle de Grand Prix, trésor qui passe tout, loué sois-tu, cœur de Jésus, violent comme un amour, puissant comme le feu, pitié pour nous. Mes frères et sœurs, avec ce cœur de Dieu qui bat dans le cœur de chacun d'entre nous, nous pouvons tous nous adresser au Seigneur, mettre entre nos mains, entre ses mains, notre vie. Nous pouvons tous, pas moi uniquement, mais ceux qui le veulent, regarder le crucifié ressuscité, nous laisser toucher par lui, et lui dire, si nous le voulons, que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, dans les bons ou les mauvais jours, mais à lui, pour toujours. Si vous voulez vous livrer à Christ, si vous voulez que le Seigneur vous regarde avec amour, vous dise aujourd'hui est jour nouveau pour toi, vous pouvez, si vous le pouvez, vous mettre à genoux, à tout le moins faire une démarche dans votre cœur et chanter jusqu'au bout. Je veux te suivre.
Oui, Seigneur, tu as fait de moi ton prêtre. Tu as fait ce moi celui qui doit aussi porter ses frères et sœurs. Je te demande pour nous tous que nous nous laissions regarder par ton amour. Je te demande pour nous tous que tu puisses nous révéler ton amour et que avec toi, un ciel nouveau, une terre nouvelle est possible. Viens guérir ceux qui sont blessés et qui n'osent pas croire en l'amour. Viens guérir ceux qui désespèrent de l'amour. Viens guérir ceux qui ne croient pas que tu es l'amour du pardon, de la tendresse, de la guérison. Viens guérir, Seigneur. Heer, ik vraag u. U kent mijn broeders en zusters die hier aanwezig zijn. U kent het lijden dat zij tegenkomen in hun leven. Gij bent een God van liefde, van barmhartigheid. Heer, zeg maar een woord. En ge kunt de kwetsuren van de liefde nu genezen. Kom, Heer. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi je suis pour toujours. Mes frères et sœurs, nous allons vivre la procession d'offrandes. Nous allons offrir au Seigneur toute notre vie pour qu'il la transfigure par son amour. Et si vous le voulez, vous comprenez bien que cette fête a engendré quelques frais. Et tous ceux qui veulent bien, dans leur générosité, aider pour que l'on puisse couvrir les frais, ceux qui donnent beaucoup, parce qu'ils ne peuvent que le nom du Seigneur soit béni. Ceux qui ne peuvent pas donner beaucoup, mais qu'ils donnent ce petit qu'ils peuvent donner, que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour votre générosité à vous tous.
le sacrifice qui te réconcilie les hommes. Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré prêtre éternel et roi d'amour de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même comme l'agneau immolé portant nos blessures pour accomplir les mystères de notre guérison. Et qu'après avoir soumis à son pouvoir d'amour toutes les créatures, il les remette aux mains de ta souveraine puissance d'amour, un règne sans limite, un règne sans fin, règne de vie, de vérité, d'amour, de grâce et de sainteté, de justice et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons sans fin ta gloire.